Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Donc on se retrouve pour la suite du tuto. Donc hier nous avons fait cette page là, donc la page 3A, et cette fois-ci nous allons faire le derrière. Alors comme vous voyez, il faut pas grand chose, une pochette et 4 emplacements photos. Voilà, donc la quatrième elle est là. Donc, voilà ce qu'il vous faudra à la base. Donc on commence par la pochette. Il vous faudra une pochette de 22 sur 9 cm avec un pli 1 à gauche, un à droite et 1 cm en bas. Donc vous allez marquer les plis, biseauter. Et vous voyez là, j'ai utilisé une bordure, donc c'est celle-là. Donc c'est Artemio. Donc je vous montre. Artemio, de toute façon c'est celle-là que j'ai, la seule, il faudra que j'y pense à en acheter une ou deux en plus, parce que c'est vrai que ça fait très joli sur comment une pochette. Donc si vous n'avez pas pour faire des bordures, vous pouvez faire, moi j'ai ça aussi, les ciseaux comme ceci, avec plusieurs crantés, vous voyez. Donc j'ai ça, mais sinon c'est pas obligé, moi j'ai voulu le faire exceptionnellement, et puis c'est tout. La dernière fois je l'avais pas fait, mais là j'ai voulu le faire. Donc c'est tout. Alors, on va biseauter, faire marquer les plis et puis ça sera bon. Mon ciseau, il est reparti là-haut. Et il me faut... Voilà, alors, on va déjà marquer les plis. Hop. Voilà, on va marquer les plis, biseauter. Alors, biseaute. Et le dernier, je vais faire comme ça finalement. Voilà, pour pas aller trop. Je vais enlever tout ça, mettre à la poubelle, ce sera plus propre. Voilà, donc là, je vais marquer les plis. On va la mettre en bas. Donc vous voyez, j'ai mis haut pour savoir où c'est que j'en suis. Donc avant de la coller, surtout bien vérifier que la mienne elle va être un peu trop grande. Donc du coup, je vais rectifier ça parce que des fois ça peut changer. Hop, et voilà. Donc là c'est bon. On va la coller. Donc là c'est pareil, moi j'ai fait 9 cm de hauteur, mais vous pouvez en rajouter un peu plus. Il n'y a pas de souci au niveau de là non plus. Si vous voulez faire 10, vous pouvez faire 10. C'est à vous de juger et à vous de voir ce que vous voulez exactement. Hop. Voilà. Donc là, donc si vous rajoutez 10, ça fait à peu près ici. Donc c'est aussi bien, vous pouvez le faire. Il n'y aura pas de problème au niveau de là. Hop. Donc voilà. Alors là par contre ça va me gêner. Là on a une pochette de fête. Maintenant il vous faudra 4 comme ceci, emplacement photo de 15 sur 10. Donc 15 sur 10 et un pli à 1 cm sur les 15. Et il vous en faut 4 comme ceci. Donc là pareil, vous marquez les plis. Et vous biseautez. Et je vais vous préciser tout ça. On biseaute. On biseaute. Hop. Alors du coup, donc là c'est le haut de la page et nous allons mettre au niveau de là déjà le premier emplacement photo. Juste là. Vous voyez, juste en haut.
est bien collé au niveau du pli de 0,5. Donc là, on va coller. Alors, par contre, ça me gêne. Je vais le mettre de l'autre sens pour être sûr d'être bien au bord. Alors, on va coller. Alors, bien mettre ça au bord. Bien et je suis bien parce que ça va me gêner là. Non, ça va gêner. Donc voilà, là déjà le premier emplacement. Photo. Donc là vous faites pas attention à la couleur du papier, c'est toujours les papiers Action et vous savez comment c'est Action, c'est un coup on a du blanc et un coup on n'en a pas. Donc là vous reprenez un deuxième morceau de 15 sur 10. Et cette fois-ci, on va le coller juste en bas. Juste où il y a la pochette. Alors là, je marque le pli. Et on va le coller juste là. Vous voyez, comme ceci, ça nous fera 2 espaces photo. Déjà. Alors. Voilà. Et là pareil, donc vous mettez bien au bord de la pochette. Hop, et de la page. Voilà. Et vous essayez d'être égal avec l'autre au-dessus. Bon, je suis bien. Hop, appuyez. Voilà, donc ça donne ça déjà. Et ensuite, nous allons reprendre une troisième. Donc là, pareil, vous marquez le pli, vous biseautez. Hop. Ce sera une page facile encore. De toute façon, ça va. Je ne fais pas trop difficile, je pense. Alors, cette fois-ci, donc vous allez ouvrir celle-là et on va recoller au-dessus de la première. Juste au-dessus. Comme ceci. Comme ça nous fera 2 espaces l'une sur l'autre. Alors, hop. Comme ça, on va pouvoir mettre des photos 9 par 13. Alors là, pareil, vous vous mettez bien au bord et au-dessus de l'autre. Voilà, je sais pas, de l'autre sens. Et bah c'est bien. Je suis un peu décalée. Je suis un peu décalée. Voilà. Et voilà. Là, on colle correctement, on appuie, on vérifie si la colle n'a pas. Non, c'est bon, impeccable. Donc voilà, donc à la base, ça vous fera. Voilà, on va fermer comme ceci. Donc ça vous fera un espace photo là, un espace photo là, et puis le dernier. Et là, on pourra mettre toujours une photo, une pochette. De toute façon, là, il va y avoir des livrets. Donc voilà, comme ceci. Donc on va finir, on va déjà mettre des aimants et après je vous explique ce qu'on va faire de la dernière. Donc là je vais mettre un aimant au-dessus de celui-là. J'avais les aimants autrefois. Ah, si je les vois pas. Alors c'est des aimants que j'ai achetés à Brico et Scrap. Alors ceux-là ils sont très forts. Hein. Donc là je vais le mettre là. Après ça devrait aller. Hop. Voilà, je vais pas trop le mettre au bord parce que j'ai peur que ça se craque ou n'importe quoi. Ouais, ça sera bon.
Et ouais, comme ça. Voilà, comme ceci. Et je vais refermer. Voilà, comme ça sera fermé au-dessus de là. Donc appuyez bien pour que le scotch... Voilà, mais après de toute façon on va remettre de la colle. Donc ça va tenir et puis au-dessus il y aura des emplacements photos. Donc voilà. Vous voyez, c'est des aimants assez forts. Hein. Donc comme ça et comme ça. Ensuite là il y aura un livret et derrière le livret je voulais mettre une autre photo juste là. Comme ceci. Alors est-ce que ce sera bien ou pas? Telle est la question. Oui, parce que là il y aura le livret pour cacher. Donc là je vais mettre ça juste là. Mais là l'emplacement photo là que je vais mettre, vous n'êtes pas obligé de le faire après. Excusez-moi. Moi j'ai envie de mettre plein de photos dans cet album là. Je sais pas si ça sera pour vendre ou je vais peut-être l'offrir à quelqu'un de ma famille. Donc je vais voir ce que je vais en faire exactement. Parce que j'en ai quelques-uns à moi là que je garde pas forcément. Donc là je vais le mettre au milieu. À peu près. Ouais, je vais le mettre là. À peu près au milieu. Hop. Bah, les pochettes, je vous ferai un tuto rien que sur ça. Donc ça sera une petite vidéo de 3-4 minutes peut-être. Mais au moins je vous ferai une vidéo rien que sur ça. Donc je les ferai à la fin de l'album quand tout l'album sera fini. Donc couverture et tout ça. Et après je ferai un tuto juste de ça. Ainsi que un tuto juste pour comment je fais mes couvertures d'album. Comme ça vous aurez tout. À chaque fois que je ferai un album, je vous montrerai en i à chaque fois les couvertures d'album. Comme ça j'aurai pas besoin de le faire à chaque fois devant vous. Ça vous aurez la vidéo simple. Alors du coup, donc ça donne ça, ça fait ça, ça fait ça. Et voilà. Donc ouais. Vous voyez, c'est déjà fini. Donc, moi, je vais vous laisser là. Je vais découper déjà les papiers et je reviens pour coller avec vous. À tout de suite. Et voilà, donc, j'ai préparé les papiers, ce qu'il me fallait. J'ai ancré aussi les papiers avec la Discret Oxide Vintage Photo. Et j'ai préparé aussi les emplacements photos. Donc, on y va. Hop, j'enlève un peu tout ça. Alors, on y va. Hop, j'ai décidé de mettre déjà. Ouais, je l'ai laissé marqué pour ça exactement. Qu'est-ce que je vais mettre et où? Donc, je vais mettre celle-là là. Donc, comme j'avais dit, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi au niveau des papiers. Hein. Vous pouvez choisir n'importe quel papier. Et bien sûr, n'importe quel bloc, que ce soit du Action ou même de la marque. Hein, comme Craft Cloth, Stamperia, Ciao Bella et j'en passe. Et j'en passe d'autres collections de papier. Hop. Alors, voilà. Comme ça. Ah, j'ai oublié de... Hop, celui-là, il va là. Donc l'emplacement photo, je ferai après. Ensuite, là, il faut que je retire le double face. Enfin, déjà les papiers de collection. Alors, j'ai pris celui-là et celui-là. Donc, voilà. Donc après je m'occuperai au dernier moment de la décoration. Je ferai ça au dernier moment quand j'aurai tout fini, les papiers ainsi que les livrets. Donc ça vous donnera ça. Alors là je vais mettre emplacement photo, là je vais mettre emplacement photo, là et là pareil. Je vais m'occuper de là. Alors par contre, tac, tac, tac.
je regarde un peu comment je les ai mis. Les... ouais, je sais pas s'il y a un ordre ou quoi que ce soit. Celui-là, il va là. Donc j'espère que pour l'instant, tout ce que j'ai fait en page, ça vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à me demander des pages spéciales si vous voulez que je le fasse. Donc j'ai essayé de faire un peu de tout là pour cet album. J'ai fait des pages simples, un peu plus compliquées. Et normalement, je vais faire peut-être un pop-up. Mais ça, c'est pas sûr. Je vais voir vraiment si je vais en faire un. Mais en principe, je voulais en faire un pour la prochaine page. Donc la page 4A. Je voulais faire un pop-up. Donc je vais voir si vraiment je vais le faire. De toute façon, dans tous les cas, vous serez au courant. Et au courant. Voilà. Et le dernier, je vais le mettre là. C'est comme ça, ce sera un rappel de... alors, attendez. Ce sera un rappel. Donc là et là, vous voyez, un petit rappel. Et là, je vais mettre le vert là, juste en dessous, celui-là. Hop. Donc ça, je vais mettre là. Et je regarde si c'est tous du même sens, oui. Donc voilà. J'espère aussi que ce premier tuto vous a plu, que je suis assez cohérente avec et j'explique bien. Sinon, n'hésitez pas aussi à me le dire. C'est comme je vous l'ai expliqué, le premier tuto c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas comment exprimer les choses et puis expliquer. Parce que d'ici là, moi j'ai fait des albums, je ne les ai pas fait en tuto quoi que ce soit. Je l'ai fait vraiment pour moi, donc à ma manière, sans explication. Mais là, c'est vrai que à expliquer à des personnes, c'est assez difficile et aussi... parler à un appareil photo, c'est pas évident non plus. Donc là, là, je vais faire aussi un espace photo et celui-là, je vais le mettre là. Comme ceci. Donc là, je le mets et je colle après. Moi, je fais comme ça. Je trouve que c'est plus facile. Hop. Impeccable. Donc là, je vais tenir. Bah après les papiers, je vous donne pas de dimension parce qu'après tout dépend, les papiers de décoration, tout dépend à combien vous avez mis. C'est pas évident de vous donner exactement la dimension des papiers que je coupe à chaque fois pour la décoration. Donc à vous de voir les dimensions que vous souhaitez. Donc voilà. Et maintenant, je vais mettre des espaces photos. Alors, j'avais dit quoi? Ça, déjà, c'est pas comme ça. J'avais dit 2 verres... non, attendez. J'avais dit quoi? 2 verres là. Donc, j'avais dit... Je voulais mettre 2 verres ici. Et un là. Ensuite, là, je voulais mettre... gris. Et gris derrière. Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire comme ça. Pareil, si vous me demandez en principe, quand je vais vous montrer l'album, si vous avez vu l'album à la finale, présentation, je vous montre tout le matériel, mais j'utilise celle-là. 25 créatives et j'utilise celle-là. Après, j'en avais une autre aussi. J'ai celle-là aussi. Mais ça, voilà. Ça, c'est pareil, je les ai achetés chez Horizon Créatif et Brico et Scrap. Voilà, c'est souvent là que j'achète, et ainsi que Craftelier, bien entendu. Mais c'est les 3 boutiques que j'achète principalement. Hop. Donc là, c'est pareil. Faut pas tout en coller. Quand vous mettez les espaces photos, vous voyez, je vous mettez des petits points au niveau de là, et vous faites là. Et ce sera tout. Alors, hop. Pas trop. Ouais. Voilà. Ensuite, je vais mettre déjà celui-là en bas. Donc ces papiers-là aussi, ceux-là que j'ai vert et gris, je les ai achetés chez les papiers de bloc, vous savez, Action. Pour le moment, je n'en trouve plus. Donc c'était vraiment pour les finir. Mais après, j'achète aussi des Florence, pareil, chez Brico et Scrap ou Horizon Créatif. Tout dépend de leur stock exactement. Alors, par contre... Voilà.
Ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas... là c'est gris, là c'est vert que je voulais mettre. Hop. Là, je vais mettre de la colle. Voilà. Alors vert, vert, là c'est bon, là c'est bon. Là je vais mettre gris. Tac. Voilà. Et le dernier, là, je vais mettre gris aussi. Juste là. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le final de ce rendu de page. Alors les espaces photos, c'est du 9 par 13 pour cette page là. Donc là j'ai fait un rappel de papier comme vous voyez, là et là, là et là. Ça ferait plus joli comme ça casse un peu la page. Donc là on a un espace photo, je l'ai mis en vert. Les tampons pareil, je les mettrai à la fin quand tout sera fait. Là espace photo pareil, donc là j'ai mis un rappel de couleur. Là espace photo également. Là un espace photo aussi. Et puis là nous avons la pochette et le livret que je ferai plus tard quand j'aurai fini toutes les pages de cet album pour savoir ce qui me reste exactement comme papier. Donc là on ferme là, on ferme là et on ferme là. Pareil pour la décoration, je verrai à la fin. Voilà, je ferai les finitions vraiment à la fin, les phrases et tout ça. Donc j'espère que cette page vous a plu, une page simple mais très bien comme on dit. Oui, vous voyez, en plus cette page elle est très simple. C'est vrai que la page 3, ce sera... Voilà, il n'y a pas de complications. Bon, bah je vais vous laisser là. On se retrouve très prochainement pour la page 4 côté A. Je vous laisse là en vous souhaitant une très bonne journée ou une très bonne soirée. Surtout prenez soin de vous et de votre famille. Bisous, bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.